Salut les mecs, voilà, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner la divinité du Christ. Donc voilà. Mais je ne vais pas m'appuyer sur l'écriture sainte, beaucoup de vidéos d'apologétique et de contre-apologétique ont été faites sur ce sujet-là, beaucoup, même tout et n'importe quoi a été fait. Donc, je pense que je ne vais pas m'appuyer sur l'écriture pour démontrer que il est nécessaire que le Christ soit Dieu pour qu'on soit sauvé. Donc voilà. Premièrement, premièrement, l'être humain est pécheur. Donc voilà, nous en faisons l'expérience tous les jours. Nous péchons, ça c'est indéniable. Sinon, pourquoi Dieu nous pardonnerait, hein? Même dans l'islam, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Bon, je ne parlerai pas de la miséricorde en islam. Donc voilà. S'il nous pardonne, il nous pardonne quoi? Il nous pardonne nos fautes, il nous pardonne nos péchés, il nous pardonne ce qu'on fait, il nous pardonne le mal qu'on fait. Donc voilà. Dans le christianisme aussi, Dieu il nous pardonne le mal qu'on fait. D'ailleurs, le psaume 50 dit pitié pour moi dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Plus loin, il nous dit contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Donc voilà. Donc voilà. L'homme est pécheur. Nous en faisons l'expérience tous les jours, comme je l'ai dit. Et on fait l'expérience aussi de vouloir faire quelque chose de bien et de mal faire. Saint Paul ira jusqu'à dire le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Voilà, tout est là le paradoxe de notre condition. D'accord, on veut faire le bien, mais on ne le fait pas. Mais on veut pas faire le mal, mais on le fait quand même. Voilà. Et voilà. Donc nous sommes pécheurs. Nous avons une condition de pécheur. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Deuxièmement, le petit 2 sera une question. La question est est-ce que Dieu a voulu qu'on soit pécheur? Les musulmans diront peut-être oui, il veut qu'on soit pécheur, mais tout c'est écrit, tout ce qui se passe c'est la volonté de Dieu. Ils diront peut-être ça. Donc voilà. Certains peut-être diront bah non, comment il peut vouloir qu'on pêche? Bon, bref. Mais en tout cas, c'est la position chrétienne qu'on doit tenir. Dieu ne veut pas qu'on pêche. Dieu ne veut pas qu'on pêche. Dieu ne veut pas qu'on se perde. C'est pas Dieu ne nous autorise pas à nous perdre. Même si on fait, c'est comme si nous on transgresse la loi. Par exemple, on transgresse une loi toute bête, hein, de griller un feu rouge. On peut le faire, on en a la possibilité, mais ce n'est pas autorisé. Donc voilà. Donc voilà. Donc Dieu n'a pas voulu qu'on pêche, mais on l'a fait. Et le premier pécheur, selon toute la tradition biblique et patristique, c'est Adam. Voilà. Donc
voilà. Nous ne pouvons pas ne pas nous dire que le péché a bien commencé quelque part. Parce que si Dieu crée l'homme bon, il ne va pas le péché a bien commencé à un moment donné de l'histoire des hommes. Donc voilà. Alors que dans le livre de la sagesse, il est écrit le mal est entré dans le monde par la jalousie du démon. Donc voilà. Donc c'est parce que le démon est jaloux de l'homme que le mal est entré dans le monde. Voilà. Et ce n'est pas du fait de Dieu que le mal est entré dans le monde. Nous ne devons pas tenir ça. Je pense que c'est même un blasphème de dire ça. Donc voilà. Dieu ne veut pas le mal. Il ne veut pas. C'est pas possible. Parce que lui-même étant pur, bon, saint, il ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à sa nature de sainteté, de bonté et de pureté. Donc voilà. Voilà. Si nous récapitulons, Dieu, si nous récapitulons ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo, il y a deux choses principales. Il y a deux choses que vous devez retenir. Premièrement, nous sommes pécheurs. Et deuxièmement, Dieu n'a pas voulu qu'on soit pécheur. Voilà. Et maintenant, j'aimerais vous entretenir sur le fait que pour entrer au ciel, pour être sauvé, il faut être un saint. Faut pas se mentir. Dieu, le péché, je vais partir du péché. Le péché ne peut pas, le péché ne peut pas souiller le ciel de Dieu. Ce n'est pas possible. D'accord. C'est un lieu tellement saint, le royaume de Dieu, le ciel. On ne peut pas y entrer si on n'est pas pur. Voilà. Si on n'est pas pur, on ne peut pas y entrer. D'où découle la nécessité pour l'homme, en fait, d'être un saint pour entrer au paradis. Nul ne peut. Voilà. L'homme doit être un saint pour rentrer au ciel. Il n'a pas d'autre solution que d'être un saint. Homme et de plaire en tout point, mais en tout point à Dieu, en tout point. L'expérience, il suffit de faire cette observation que c'est impossible. L'homme, pour qu'il se sauve à l'effort de ses petits poignets, doit être un saint, mais il lui est impossible de le faire. Mais pourtant, il doit le faire pour être sauvé. Il est obligé de le faire. Ça s'appelle... C'est un paradoxe. Et le deuxième paradoxe, c'est que ce que l'homme est obligé de faire, seul Dieu en est capable. Voilà. Mais il n'est pas obligé de le faire. Et c'est ce qu'on appelle, en théologie le théorème du salut. C'est ce qu'on appelle en théologie, le théorème du salut. Retenez bien ça, le théorème du salut. Ce que seul l'homme doit, seul Dieu peut. Donc voilà. L'homme doit le faire,
doit être un saint, mais il ne peut pas. Seul Dieu peut le faire, mais il ne le doit pas. Il ne doit pas être un saint pour être sauvé, puisqu'il est Dieu. D'accord ? Il n'est pas obligé de le faire. Voilà. Mais s'il veut sauver l'homme, s'il veut sauver la nature humaine, il faut que lui-même aille prendre la condition humaine et être un saint qui soit dans un face-à-face permanent d'amour avec lui. Vous voyez pas où je veux en venir? Si, vous voyez? L'incarnation. Voilà, l'incarnation. Et puis aussi la Trinité, la Trinité qui est un face-à-face éternel du Fils avec le Père, du Père avec le Fils, qui est le Fils qui aime le Père qui aime le Fils, et l'amour qui est l'Esprit Saint. Donc voilà. Voilà le théorème du salut. On arrive forcément à penser l'incarnation, mais on ne peut pas penser autrement. Bon, parce que Dieu, en fait, il peut pas faire autrement pour sauver l'homme. Ce n'est pas possible. Il peut pas faire il peut pas claquer des doigts et nous sauver comme ça. Non, parce que c'est contraire à la nature humaine. C'est contraire à la nature humaine qui est libre. Si lui-même il est libre, il laisse ses créatures libres de lui donner une réponse à son salut, à son amour. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Dans cette vidéo. On est à 12 minutes 10. Et voilà, j'aimerais vous dire de mitrailler ce pouce bleu, ça me ferait bien plaisir, ça m'encouragerait, et j'espère que je vais pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité incessamment sous peu, parce que cette vidéo, franchement, elle laisse à désirer, et la qualité sonore, elle n'est pas top. Donc voilà, aidez-moi, diffusez cette vidéo, abonnez-vous, et puis pouce bleu et partagez. Voilà, allez, salut.